Somidvar. Je vous remercie, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui et me prononce sur l'interpellation numéro 11 et qui porte plus précisément sur le 100e anniversaire de la loi d'exclusion des Chinois. Je remercie le sénateur Wu d'avoir attiré notre attention sur cette interpellation opportune. Aujourd'hui, j'aimerais concentrer mes remarques sur l'impact sexo-spécifique des politique d'immigration discriminatoire. Vous nous permettez, sénateur Wu, par votre interpellation, que nous nous assurions de ne jamais passer par ce sentier sombre d'antan. J'aimerais aujourd'hui vous parler sur l'impact sexo-spécifique des politiques d'immigration qui étaient discriminatoires, disais-je, donc sur la communauté chinoise. Pendant les 24 années que la loi d'exclusion a été appliquée, le Canada a admis moins de 50 personnes chinoises. C'était en effet une façon cruelle de récompenser les contributions des 17 000 ouvriers chinois qui ont joué un rôle essentiel dans la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique, qui était le plus grand, le premier projet de si grande envergure d'édification de la nation au Canada. Mais lorsque le chemin de fer a été achevé en 1885, le Parlement a promulgué, pas récompensé personne, le Parlement a plutôt promulgué la loi sur l'immigration chinoise qui imposait une taxe d'entrée de 50 $ aux Chinois venant au Canada. En 1903, cette taxe est passée de 50 $ à 500 $. Ça équivalait à peu près à environ 2 ans de salaire pour la personne moyenne. Ce montant exorbitant signifiait que de nombreux travailleurs chinois n'avaient pas les moyens de faire venir ici leurs épouses. En 1921, ça ne vous surprendra pas, le rapport entre les hommes et les femmes d'origine chinoise au Canada était de 15 pour 1. La loi d'exclusion des Chinois de 1923 a permis de maintenir cet écart entre les hommes et les femmes. Plus de 90% des épouses de personnes chinoises, d'hommes chinois vivant au Canada, étaient restées en Chine. Pendant les absences prolongées de leur mari, les épouses s'occupaient, bien sûr, des parents et élevaient les enfants. C'était leur responsabilité. Les visites des maris étaient brèves et peu fréquentes, car leur droit de revenir au Canada pouvait être révoqué si les maris s'absentaient pendant plus de 2 ans. Et souvenez-vous, chers collègues, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'avion de ligne. La seule façon, là, c'était de passer beaucoup de temps dans un bateau. Et beaucoup d'enfants donc, qui ont grandi en connaissant à peine leur père. Le Canada n'a abrogé la loi d'exclusion qu'en 1947. Et alors, elle a été remplacée par une autre loi restrictive sur l'immigration, fondée sur la race, en vertu de laquelle seuls les Chinois qui avaient déjà la citoyenneté canadienne étaient autorisés à parrainer leur famille. En d'autres mots, c'était une mesure restrictive d'un autre acabit. Les mêmes règles ne s'appliquaient pas aux immigrants européens, bien sûr. 20 ans plus tard, après l'adoption du système de points, les personnes chinoises ont enfin commencé à être admises selon les mêmes critères que les autres groupes ethniques. Les épouses qui avaient réussi à entrer au Canada dans les années 1950 et 1960 ont vu leur vie fondamentalement transformée. Après avoir vécu sans conjoint pendant des années, elles devaient se réadapter à des maris qu'elles connaissaient à peine. Nombre d'entre elles, de ces femmes, ont travaillé de longues heures dans des petites entreprises de leurs maris ou ont exercé de multiples emplois, en fait, ont cumulé de multiples emplois manuels. Au cours des premières années de leur arrivée au Canada, ces femmes d'origine chinoise se sont retrouvées isolées, socialement, excluses. Mais c'était leurs filles et leurs petites-filles qui ont milité en leur nom. Des Canadiennes d'origine chinoise comme Abby Go, Chao Quinn-Lee et Susan Eng ont joué un rôle déterminant dans la campagne visant à obtenir des excuses et une indemnisation. En tant que présidente du secteur Toronto du Conseil national des Canadiens chinois, Abby Go s'est impliquée dans la campagne en 1989. Elle était une des avocates dans le recours collectif visant à obtenir réparation pour les personnes ayant payé la taxe d'entrée et leur famille. Chao Quinn-Lee est l'une des 3 immigrantes qui a mené l'action en justice. Séparée de son mari pendant 14 ans en raison de cette loi, elle était une militante convaincue.
Bien que cette poursuite ait finalement été rejetée, elle a néanmoins permis d'entamer des pourparlers avec le gouvernement qui ont abouti à des excuses officielles du Parlement en 2006. En tant que coprésidente de la Ontario Coalition of Chinese Head Taxpayers and Families, Susan Eng, pour sa part, a convaincu Via Rail de parrainer le Redress Express, au cours duquel, ou enfin initiative grâce à laquelle une centaine de personnes sont montées à bord d'un train à Vancouver pour se rendre à Ottawa afin d'entendre les excuses. Permettez-moi aussi de souligner les contributions de Dora Nick, PDG de la Multicultural Society of Ontario, qui vient d'une famille qui a payé cette taxe et qui ensuite vient d'une famille qui a contribué à l'édification du chemin de fer. C'est une historienne qui a documenté l'expérience des immigrants venant au Canada. Elle a aussi écrit et produit divers ouvrages, notamment en réalisant Under the Willow Tree, sous le saule, un documentaire sur les pionnières chinoises au Canada. Ces femmes ont milité pour la justice et elles ont obtenu réparation. Elles ont eu gain de cause parce que le gouvernement a versé des indemnités symboliques à quelques 400 survivants et veuves en 2006. La loi d'exclusion et d'autres mesures discriminatoires ont eu des répercussions profondes et durables sur les femmes et les familles chinoises. Il a fallu attendre jusqu'à 1981 pour que le ratio entre hommes et femmes au sein de la communauté sino-canadienne s'égalise. À l'occasion du 100e anniversaire de la loi d'exclusion, il importe de reconnaître non seulement les préjugés auxquels la communauté a été confrontée, mais aussi l'extraordinaire persévérance qu'il a fallu pour que ces injustices soient reconnues et renversées. Et la communauté sino-canadienne a eu un rôle important à jouer dans l'obtention de cette réparation. Alors, en leur honneur, je vous remercie, chers collègues.